Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle recette sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vous propose un magret de canard au Mirabelle de Lorraine. Ce magret de canard, donc, je vais vous le proposer sous forme de brochette avec un peu de 5 parfums chinois et d'herbes. Pour réaliser la sauce au Mirabelle, vous aurez donc besoin de mirabelles qui seront légèrement sautés sur la plancha, d'une gastrique qu'on va faire à base de miel et de vinaigre de cidre, et le mouillement de la sauce sera du fond de veau lié que j'ai reconstitué à partir d'un produit sec. Notre magret de canard, donc on va parer légèrement. On va retirer le petit nerf qui est à côté filet. Donc ce magret a très peu de graisse. Donc on va pas trop le parer. Juste là peut-être. Et on va faire les petites incisions comme à l'accoutumée. Après, on va faire des tronçons d'à peu près 2 cm et demi. Donc c'est une autre façon de préparer un magret de canard, effectivement, sur une brochette. Ça permet d'individualiser les cuissons. Si vous avez des gens qui préfèrent le magret plutôt cuit et l'autre personne préfère le magret rosé, voilà, donc ça permet d'individualiser les cuissons. Voilà, la partie la plus étroite, il y aura 4 petits morceaux. Voilà, on va séparer un peu les morceaux, on ne va pas trop les serrer pour que la cuisson soit uniforme. Donc le deuxième bâton, ça permet de maintenir vos magrets pendant la cuisson sur la plancha ou sur le barbecue. Voilà, ça vous fait toujours la planche. En plus, ça vous permet d'éviter de vous piquer les doigts avec les bâtons de brochette. Donc nous allons assaisonner nos magrets avec un petit peu de parfum, de 5 parfums chinois. Le 5 parfums chinois se marie très bien avec la mirabelle. Donc c'est la mirabelle de Lorraine. On appelle ça l'or de la Lorraine. Alors la saison de la mirabelle est très courte. C'est de plus en plus tôt avec le réchauffement climatique. Et en ce moment, bon, cette année ça a été un petit peu plus tard que d'habitude, dû aux aléas climatiques. La qualité était assez extraordinaire parce que le mirabellier, quand il y a de la sécheresse, a le pouvoir, si vous voulez, de s'auto-protéger dans ces périodes-là. Nous allons dénoyauter nos mirabelles. Donc ici, je vais le faire avec un petit couteau. On pourrait utiliser un dénoyauteur, mais je trouve que le dénoyauteur est quand même écrase le fruit,
il faut qu'on conserve quand même une belle forme aux fruits. Donc on peut faire cette recette avec d'autres sortes de prunes, des petites prunes marron, éventuellement des quetches, pourquoi pas. Hein, la quetch est un petit peu plus grosse que la mirabelle, ou alors de la reine Claude. Comme c'est la saison des cerises aussi, pourquoi pas faire cette recette avec des cerises. On va faire la sauce comme pour le canard à l'orange, hein. On va commencer par une gastrique, après on va mettre le fond de veau et on va faire sauter les mirabelles à part avec le canard et on assemblera les mirabelles avec la sauce en fin de cuisson. Alors on va mettre 2 belles cuillères de miel. Voilà, comme ceci. Voilà, on voit presque tout de suite que ça caramélise. On va déglacer au vinaigre. Là. Cette sauce, bien entendu, on peut la faire sur la plancha. Voilà. Allez, encore une toute petite goutte. Vinaigre de cidre. On va rajouter un petit coup d'alcool de mirabelle. Que l'on va faire flamber. On va baisser un tout petit peu le feu. Alors le faire flamber, ça fait, comment dirais-je, ça fait partir l'alcool, hein. Feu. On va ajouter le fond de veau. Et on va laisser réduire pendant une dizaine de minutes. Voilà, donc on va attaquer nos mirabelles. On va les faire dorer sur la plancha. Comme ceci. On va approcher la sauce dans l'autre petit coin pour la terminer. Donc plancha moyenne, hein. Alors il y en a qui sucrent les mirabelles, moi je trouve que c'est un fruit qui est déjà très sucré, il n'y a pas besoin de le sucrer quand on fait du sucré salé,
La mirabelle se suffit à elle-même nature. Donc là, ma petite sauce, elle réduit. Donc on va ajouter 2 pincées de 5 parfums chinois. Donc ça se marie très bien avec la prune et le canard. Donc la plancha, on remonte un peu la plancha, on la met à 230-240 degrés. Voilà, les mirabelles finissent de cuire, elles commencent à dorer un petit peu. Alors on peut faire cette recette avec des mirabelles au sirop, mais alors le problème, c'est que généralement les mirabelles au sirop, elles sont déjà un peu cuites, voire même bien cuites. Donc au niveau de la tenue, c'est pas toujours évident. Alors dans certaines régions, en Lorraine par exemple, on trouve aussi des oreillons de mirabelles surgelées. Ça peut aussi le faire. Sinon, vous jouez avec les saisons. Quand c'est la saison des cerises, vous faites avec des cerises. Quand c'est la saison de l'abricot, pourquoi pas de l'abricot, de la prune, de la couèche. Donc on va mettre nos magrets de canard à cuire. Donc ça va aller relativement vite, puisque l'épaisseur, il y a très peu d'épaisseur. Donc je n'ai pas huilé la plancha parce qu'avec la graisse qui va fondre, ça va se suffire à soi-même. Donc le magret de canard, il faut compter à peu près, moi je l'aime bien rosé, 3 minutes de chaque côté, hein, pas plus. Voilà, une belle couleur, belle réaction de Maillard. Donc là, je n'ai pas fait mariner, hein, uniquement 5 parfums. Donc si vous voulez vraiment une marinade, vous auriez pu faire 5 parfums chinois, un peu de sauce soja. Ah, je peux vous dire que ça sent bon, hein. Voilà, la sauce, elle va être parfaite. On va juste la goûter quand il y aura les mirabelles dedans. Alors on peut même en mettre un petit peu dessus, comme ça elles vont s'imprégner du goût. Je vais en mettre dans la sauce. Là c'est bon. Là c'est parfait. Allez, encore 1 minute de cuisson.
J'étais généreux en mirabelle parce qu'on va en mettre un petit peu en côté en garniture. Alors, le canard rosé, c'est 53, 54 degrés, c'est bon. On va serrer un peu plus. Voilà, les petites mirabelles qui restent, on va les réserver aussi. Donc pas trop cuites, vous voyez, elles sont juste dorées. Elles vont garder tout leur moelleux. La sauce, on va l'arrêter aussi parce qu'elle va moller. On va la goûter. Ah, c'est parfait. Bien équilibré, une petite pointe d'acidité. On va juste la saler, hein, puisque je ne l'ai pas salée du tout. Et on va la poivrer. On va la poivrer au poivre de Campone. Voilà.